Après l'article 33, amendement donnant lieu à un sous-amendement, le 1068, présenté par Monsieur le ministre. Oui, le présent amendement vise à mettre en place un dispositif de soutien en faveur des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale qui appartiennent à des secteurs dont connaissez l'importance en termes d'emploi, de localisation des activités industrielles sur le territoire. La compétitivité de ces industries au service de l'emploi, priorité du gouvernement, dépendent d'un approvisionnement compétitif et prévisible en électricité. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif dit de compensation carbone dès 2016. Comme le droit européen le permet, le montant de cette aide permet de compenser une partie du coût carbone incorporé dans le prix de l'électricité par le système européen d'échange de quotas. Une telle aide a déjà été appliquée par plusieurs États membres, dont l'Allemagne, qui la met en œuvre depuis juillet 2013. Le coût total du dispositif représente une enveloppe évaluée à 93 millions d'euros pour 2016, qui sera financée dans le cadre de la réforme de la contribution au service public de l'électricité qui est prévue en PLFR de 2015. Merci, Monsieur le ministre. Il y a deux sous-amendements à cet amendement. Le premier, le 1146, Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai déposé cet amendement avec mon collègue Margois et Christophe Carèche. Il s'agit d'un sous-amendement qui vise à préciser le dispositif que Monsieur le ministre vient de nous présenter. Et je tiens à remercier, à saluer cet amendement, à remercier le gouvernement. Voilà plusieurs années que nous travaillons sur ce sujet. Le sous-amendement a pour objectif de préciser les modalités de calcul de l'aide, dite compensation carbone, et notamment le calcul de l'aide, non seulement pour l'année 2016, mais également pour l'aide versée sur la période 2017-2021. Assurer cette protection dans la durée fournit aux industriels la visibilité requise pour investir et permettre la pérennité et le développement de leurs activités structurantes pour les territoires. Vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, et qui représente 80 000 emplois directs en France. Je voudrais souligner qu'il s'agit par ce sous-amendement de venir renforcer la portée des efforts qui ont été engagés depuis 2014 par le gouvernement pour soutenir la compétitivité de l'approvisionnement énergétique des sites industriels les plus intensifs en électricité au service de l'emploi et tout en continuant à inciter à l'efficacité énergétique. Je crois donc que si nous donnons cette lisibilité, nous rassurons et en même temps nous complétons. Madame Laclais, le 1151, c'est vous ? Oui, c'est également moi, Monsieur le Président. Il s'agit par le 1151 d'être dans le même état d'esprit que pour le sous-amendement précédent. Et là, il s'agit de préciser en fait les produits qui peuvent bénéficier de l'aide et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, et notamment de préciser que l'aide maximale sera versée et calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l'aide. Je précise que cette précision assure l'égalité de traitement entre une production internalisée et une production externalisée. Je connais un peu par avance quelle pourrait être la position du gouvernement en disant que c'est déjà compris dans la rédaction de l'amendement. Je me permets juste d'insister sur le fait que certains pays, dont l'Allemagne, ont considéré qu'ils devaient néanmoins, dans leur législation interne, préciser pour être complètement en accord avec la directive européenne. Merci. Madame la rapporteure, sur cet amendement et les sous-amendements. Cet amendement a été examiné en article 88. Alors, moi, j'entends bien le soutien, et notamment le soutien par rapport à l'Allemagne, sur le risque de compétition qui serait pas tout à fait égalitaire entre les deux pays. Je voudrais quand même rappeler, sur les électro-intensifs, que l'an dernier, sur la base d'un amendement parlementaire, on a voté un régime dérogatoire sur la non-déductibilité des frais financiers pour les électro-intensifs. Ça avait été chiffré par notre collègue Blin qui avait déposé l'amendement à 1,50 € par mégawatt. Et là, on rajoute un soutien de 3 € par mégawatt. Je pense que pour avoir une vision globale, il faut faire des additions et regarder l'ensemble des soutiens qui peuvent être accordés. Donc, bon,
je souhaiterais que ce point-là soit quand même mentionné, parce que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, la comparaison avec l'Allemagne. En Allemagne, il y a bien pas de régime dérogatoire sur la déduction des frais financiers qui ont été engagés, ce dont bénéficient les électro-intensifs depuis l'amendement qui a été voté par notre Assemblée l'an dernier. Alors, donc notre commission, à l'issue de notre commission à l'article 88, bon, il y a quand même eu un avis favorable, mais je souhaiterais que ce point-là soit mentionné. Je donne un avis effectivement à l'amendement 1146 de Madame Laclais favorable. C'est quand même intéressant d'avoir une indexation qui puisse être faite sur la cotation du carbone. Et sur le 1151 tel que je le comprends, je crois qu'il est déjà satisfait, Madame Laclais. Donc je vous invite à le retirer. Et avis donc favorable au 1146 et 1068 également, mais avec les précisions que je viens de mentionner concernant les électro-intensifs. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Je crois que nous pourrions tomber d'accord sur le fait que le sous-amendement 1151 est satisfait. Madame la rapporteure vient également de le confirmer. C'est en tout cas l'analyse du gouvernement. Puisque la rédaction de l'amendement du gouvernement permet bien de prendre en compte de manière différenciée, d'une part, les produits mentionnés à l'annexe 3 de ces lignes directrices, et d'autre part, les produits qui ne sont pas mentionnés dans cette annexe 3, mais qui relèvent des secteurs et des sous-secteurs mentionnés à l'annexe 2. Donc le gouvernement considère qu'il est bien satisfait et propose son retrait. Le sous-amendement 1146 ne recueille pas l'avis favorable du gouvernement. Un peu d'ailleurs pour les raisons qu'évoquait la rapporteure générale à l'instant, puisque des aides se cumulent sur ces entreprises. Oui, la question de la déductibilité des frais financiers, Madame la rapporteure, vous avez raison. Et puis, l'amendement tel qu'il est proposé par le gouvernement rajoute effectivement une couche supplémentaire, c'est le cas de le dire, en termes de soutien à ce secteur. Mais adopter l'amendement 1146 préjugerait d'une augmentation substantielle de ces aides dans les années à venir, puisqu'il induirait une proportionnalité entre le coût du carbone et le coût de l'exonération. Or, le coût du carbone n'est pas le seul élément de contexte pour ces industries. C'en est un, c'est vrai, il est important, d'où l'amendement proposé par le gouvernement. Mais 90 millions d'euros, c'est ce que nous évaluons pour 2016, c'est déjà un soutien important. Et adopter le sous-amendement 1146 conduirait à une très forte majoration, si tant est, comme nous le pensons d'ailleurs, que le coût du carbone devrait suivre une progression très importante dans les prochaines années. Donc le gouvernement est, pour ces raisons, défavorable au sous-amendement 1146. Et bien sûr, il reste favorable à l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, demande de retrait parce que satisfait pour le 1151, défavorable pour le 1146 pour les raisons que j'ai indiquées. Et sous ces réserves, bien sûr, souhaitons l'adoption de l'amendement du gouvernement. Merci Monsieur le ministre. Avant de donner la parole à Monsieur de Courson, Madame Laclais, le 1151, vous le retirez? Oui, je le retire, Monsieur le Président, parce que je crois qu'avec les compléments d'information que Monsieur le ministre a bien voulu donner et qui seront, j'en suis persuadée, totalement et intégralement repris dans le compte-rendu, je pense qu'on a une réponse qui est très satisfaisante. Sur le 1146, Sur le 1146, je m'appuierai volontiers sur l'avis favorable qui a été rendu par Madame la rapporteure. Non pas que je veuille de quelque manière que ce soit engagé à une dépense qui pourrait être dans la durée déraisonnable, mais on a, me semble-t-il, quand même une garantie que la hausse du prix de CO2 augmentera les ressources de l'État via la taxe. Donc je crois qu'on peut considérer que les effets de l'indexation seront à l'avance quelque part financés. Merci Monsieur de Courson. Deux petites questions techniques au gouvernement. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement dit il le dit implicitement que l'amendement est conforme au droit communautaire. C'est dans la dernière alinéa de l'exposé des motifs. Mais est-ce qu'il faut qu'on notifie cette aide? C'est considéré comme une aide d'État, et est-ce qu'il faut la notifier à Bruxelles avant de pouvoir mettre en œuvre cet amendement? C'est la première question. Puis la deuxième question, c'est le dernier alinéa de l'exposé des motifs
qui dit que dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, il y aura un mouvement de rebudgétisation. Est-ce à dire qu'il n'y aura qu'une partie qui sera rebudgétisée ou la totalité? Monsieur le ministre. Sur les deux questions, la première, la réponse est non. Cette aide n'a pas besoin d'être notifiée. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé là, dans les pays où cette disposition a été utilisée. Et sur la seconde question, c'est en totalité que les choses vont être rebudgétisées en PLFR. Merci, monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix d'abord le sous-amendement 1146 de Madame Laclais. Avis défavorable de monsieur le ministre. Avis favorable de Madame la rapporteure générale. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement de monsieur le ministre, le 1068. Avis favorable de Madame la rapporteure générale. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.